19 avril 2020. Sur l'aéroport de Paris-Vatry, à 2 heures de la capitale, l'un des plus gros avions cargo du monde vient de se poser. À son bord, 150 tonnes de matériel, des masques principalement. Entre la mi-avril et la fin juin 2020, 6 à 8 rotations par semaine vont être organisées avec différents avions cargo entre la France et la Chine. Le but, livrer 2 milliards de masques à usage unique à l'Hexagone. Ce genre de scène va se reproduire dans les prochains mois, sauf que ce ne sont plus des masques qui vont être livrés, mais des vaccins. Et les distribuer à l'échelle planétaire va être un défi logistique inédit. C'est une logistique mondiale, de masse, qui doit être déployée dans des délais très courts, alors qu'il reste encore beaucoup d'incertitudes. Et cette logistique commence par l'acheminement des doses depuis leur lieu de production. En septembre 2020, l'Association internationale du transport aérien, IATA, exhortait les gouvernements à se préparer. IATA presse les gouvernements d'entreprendre, avec les intervenants de l'industrie, une planification minutieuse. Car les avions seront les premiers à transporter les vaccins sur de longues distances, les doses étant ensuite véhiculées par la route. Selon les calculs de l'IATA, une simple dose distribuée à 7,8 milliards de personnes suffirait à remplir 8000 avions cargo de type 747. Aujourd'hui, IATA a mis en avant un chiffre de 8000. On a d'autres organismes comme DHL a mis en exergue un chiffre de 15 000 avions. Tout ça, c'est pour représenter vraiment le volume. Ce sera une magnitude relativement importante à laquelle on n'est pas habitué. En temps normal, ces vaccins pourraient être embarqués à la fois dans des avions cargo, mais aussi, et c'est le cas pour 50% du matériel médical transporté par les airs, dans les soutes des avions de tourisme. Chez Air France, 99 avions sont d'ailleurs prévus à cet effet. Le problème, c'est que nous ne sommes plus en temps normal. Si on regarde ce graphique, on constate que le nombre de vols en 2020 a considérablement chuté depuis mars par rapport à 2019 à cause de la pandémie. Et selon les experts, la reprise n'est pas envisagée avant 2024. Aujourd'hui, on a 35% de nos vols qui circulent normalement et on étudie le fait de sortir des avions de leur confinement pour pouvoir envoyer des vaccins à travers le monde. Dans un avion de tourisme, la compagnie Air France est capable d'emporter 400 000 doses de vaccins, 1 million dans un avion cargo. Alors, si on fait un calcul théorique, en imaginant qu'un avion cargo fasse l'aller-retour depuis la France pour aller chercher des doses aux États-Unis, eh bien il faudrait 1 mois pour fournir la moitié de la population hexagonale. Et pour acheminer ces doses de vaccins, il faudrait, selon l'IATA, simplifier les procédures de vol. L'association préconise par exemple la mise en place de procédures accélérées pour les survols de territoire, mais aussi d'exempter les membres d'équipage de quarantaine ou d'éliminer les heures de couvre-feu. Pour l'instant, les nombreux acteurs de la chaîne logistique tentent d'anticiper les futures livraisons. Livraisons qui dépendront bien entendu des lieux de production des vaccins. Tous les vaccins ne vont pas être transportés en une fois dans tous les pays. Les programmes de vaccination qui vont être mis en place vont nécessiter aussi un entreposage de ces vaccins. Donc il y a toute une logistique qui doit s'établir. Les prochains mois et 2021 va être un réel défi pour l'aviation, pour la chaîne logistique. Mais transporter les vaccins d'un point A à un point B ne va pas être le plus compliqué. Il va surtout falloir le faire dans des conditions adéquates. Car les vaccins sont des produits très fragiles. Ils doivent en général être conservés au frais et ne pas subir de variations de température, au risque de perdre en qualité et en efficacité. D'après les recommandations de l'OMS, les vaccins doivent être conservés et transportés entre 2 et 8 degrés. Alors ça, certaines compagnies aériennes savent le faire, grâce à des soutes à température contrôlée et des containers réfrigérés. Des compétences encadrées par la certification CEIV Pharma, mise en place depuis 2014 par l'IATA. Cette certification, obtenue par 304 compagnies dans le monde, permet d'assurer aux laboratoires que leurs normes seront respectées. Sauf que pour conserver les vaccins à ARN messager, un certain type de vaccin développé dans la lutte contre le Covid, la donne sera différente. Le vaccin de Pfizer et BioNTech doit par exemple pour le moment être conservé à moins 70 degrés, celui de Moderna à moins 20 degrés, des températures bien inférieures aux normes habituelles.
Alors pour faciliter les choses, Pfizer a mis au point son propre emballage réfrigéré pour permettre de transporter son vaccin et de le conserver sans trop d'aménagement. L'entreprise prévoit l'utilisation de glace sèche, du dioxyde de carbone solidifié, pour maintenir le vaccin à moins 70 degrés pendant 10 jours. Mais cet emballage a des limites. Il doit en effet être réapprovisionné en glace sèche tous les jours et ne peut être ouvert plus de 2 fois par jour. Alors, pour gérer ces vaccins contre le Covid, certains pays, surtout les pays les plus pauvres et les plus chauds, risquent de ne pas être équipés. Et ça, les institutions et les ONG tentent de l'anticiper. And the assessment that we're doing is to determine what is the capacity that countries have. Hopefully that will inform the kinds of formulations that they choose. That will minimize the wastage rate because these are expensive vaccines. And if the cold chain isn't there, if the energy isn't there, then you risk having a vaccine that loses potency before being administered. But this is not something that you do when the vaccine is already in your airport in your country. It's something that you start working from today. Pas tous les vaccins sont bien pour tous les pays, mais il faut regarder aussi qu'il y a une équité. Qu'est-ce que nous, on ne veut pas qu'il y a des vaccins qui vont être utilisés dans les pays riches premièrement et les pays les plus pauvres n'ont pas accès. C'est pour ça qu'il y a COVAX, qu'il y a la possibilité d'avoir des vaccins et qu'il y a l'équité, il y a la solidarité d'assurer qu'il y a le vaccin. Alors, contre le Covid, le respect des règles de conservation des vaccins et l'organisation millimétrée des campagnes de vaccination vont être des paramètres primordiaux. Enfin, on peut s'interroger sur les mesures déployées pour sécuriser le transport des vaccins. Entre avril et juin 2020, les masques avaient été transportés sous haute garde, stockés dans des endroits tenus secrets. Malgré ces mesures, des camions avaient été braqués, des commandes volées ou détournées. Pour les vaccins, des précautions devront être prises, même si le risque semble moins important. À la différence des masques, qui sont des produits relativement faciles à produire et à transporter, on est en présence de produits complexes qui sont fabriqués uniquement par quelques industriels et qui ne peuvent être confiés qu'à quelques prestataires de services logistiques mondiaux. Cela réduit le nombre d'intermédiaires et du coup ça facilitera le suivi. Un challenge va donc devoir être relevé pour distribuer ces vaccins le plus rapidement possible. Et ce challenge pourrait être double car la plupart des vaccins nécessiteront sûrement 2 injections et donc 2 fois plus de logistique.